On est à la veille de Rosh Hashanah. D'accord? Dans toutes les yeshivot, on prend conscience, hein? On a dit pourquoi, Rabbi Chaim Kanevski, Shalita, il a dit pourquoi on dit Aryeh Sha'ag. Aryeh, c'est Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Hoshana Rabbah. Aryeh, c'est le mois d'Elul. Hein? Pourquoi on dit Sha'ag au passé? Parce qu'on voit ce qui s'est passé. On voit ce qui s'est passé. L'année 5780, personne n'a rien vu, ni les rabbanim, les mekoubalim, rien. Personne n'a dit préparez-vous, rien, personne. Ni Gour, ni Satmar, ni Breslev, ni rien, personne n'a rien vu. Donc on est à la veille de 5781. Qu'est-ce qu'ils faisaient les vrais Talmidei Chachamim? Ils s'isolaient chez eux. C'est un élève qui raconte qu'il a vu comment Chafetz Chaim il se préparait avant Rosh Hashanah. Demain, ok, c'est une mitzvah de courir pour la fête. Il faut acheter, ok, le pain, les gâteaux, les trucs, le vin blanc pour le kiddush, kol hakavod. Mais le Chafetz Chaim il se mettait dans une chambre et un élève il a suivi. La veille de Rosh Hashanah. Et il commençait à raconter ce qu'il a fait toute l'année. Alors, il s'imaginait, voilà, je suis devant le Beddin chez le Mahala, et on m'amène les mitzvot. Quand même des mitzvot, j'ai des élèves, j'ai fait une yeshiva, j'ai écrit des livres. Vous savez que ça veut dire le livre de Mishnah Brura, étudié dans le monde entier par tout le monde. Personne ne peut dire qu'il ignore le livre de Mishnah Brura. Et encore plus, le livre Shmirat HaLashon, Lashon Hara. Fais attention à ce que tu parles, fais attention. Eh bien, il faisait, voilà, j'ai fait ça. Il était content. Après, il s'imaginait, le chef du Beddin, chez le Mahala, il disait, maintenant les Averot. Et il venait des groupes, les Averot. Tu as mis les tefilines, pendant un instant tu as pensé à autre chose. Pendant un instant tu as pensé au parfum de la voisine quand elle est passée dans l'escalier. Oh pétard. Et il commence, Yallah, Zid, il commence à analyser. Tu as vu, tu as parlé, hein? Devant le type, tu dis vous êtes Chazak ou Baruch et tu racontes à ta femme, c'est un. Il a tout. Et quand il voyait à la fin, il y a plus d'Averot que des mitzvot, il se mettait à pleurer. Et après, il étudiait le Moussar. Ça peut être bienfaitrice. Rosh Hashanah peut être bienfaitrice, mais ça peut être maléfique. Comment? Si on prend le mot shofar. Le mot shofar, il y a le P. P, c'est Pekidat, c'est Dieu s'est rappelé, Pekidat, Sarah, Rachel, Véléa. Sarah, Rachel, Véléa. Alors, et c'est Dieu qui s'est rappelé du bon côté le jour de Rosh Hashanah. Donc ça peut être bienfaitrice, que ça peut être maléfique. Pourquoi? Parce que le mot shofar, ça peut être shoré, poré, shoresh, poré, rosh, vela'ana. Le début, c'est shofar. Le début des lettres, c'est shofar. Ça veut dire que ça peut être que Dieu se rappelle de toi pour le bien, et ça peut être pour le mal. Arizal, il a sorti quelque chose de, pas une chose, il a quelque chose de fantastique. On sait que les lettres Menat Seper, il y a des lettres dans la Torah qui sont Midatadin, c'est la rigueur. Les dernières lettres, les 5 dernières lettres des lettres finales, ça s'appelle Menat Seper. Hein? Menat Seper, c'est les lettres qui veulent rappeler la Midatadin. Comme quand on fait à l'envers l'alphabet. Vous savez, quand l'alphabet est Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, quand c'est dans l'ordre, c'est Midat HaRahamim. Quand c'est à l'envers, ça s'appelle Tashraq.
à l'envers, c'est Midat Adin. Comment est le mois de Rosh Hashanah, comment il s'appelle, Eliaou? Tishri. Tishri, c'est à l'envers. Tav, Shin, Resh. Tishri, ça veut dire il y a Midat Adin, fais gaffe. Alors si on prend Menat Seper, la Gemataria de Menat Seper, 280. D'accord, Léon? 280 Menat Seper. Maintenant, si on prend le mot des vaches, le miel, c'est quoi la Gemataria? 300 Hazak. Alors maintenant, prenons le mot chauffard. Chaud, c'est 306. 586. Chaud, c'est 306. C'est quoi? C'est le miel. Le miel. Phare, 280. On fait mitoukat dinim. On adoucit la rigueur dans le miel. Et on sait, Léon, c'est quel aliment, s'il reçoit un animal, on peut le manger? Le miel. Le miel, s'il reçoit une moustique ou une abeille, 2 mois, 3 mois après, elle disparaît dans le miel, tu peux le manger. Ça, c'est ce qu'il a dit à Rizal. Shofar, c'est mitoukat dinim. Et c'est pour ça qu'on dit Ala Elokim, Bitra Elokim. Après, Yudke Vavke, Hashem, Bekol Shofar. Il a dit, Rabbi Yonatan Abissis, dans son livre, Yarot des vaches, un livre. C'est pas possible qu'un être humain peut écrire un livre des Chidushim comme ça. Il a dit, celui qui a des yeux pour voir, le jour de Rosh Hashanah, il verra une vague de feu qui veut détruire le monde. Et grâce au chauffard, qu'on fait mitoukat dinim, la vague de feu, elle va et elle s'éteint. Mais il dit Chafetz Chaim, il y a des endroits où elle reste. Comme il a dit une fois, le Chafetz Chaim, je vous l'ai raconté, il a dit à un monsieur qui était un grand commerçant. Il lui a dit, comment ça va en Chine et tout? Il lui a dit, Arabe, pourquoi vous vous intéressez à ce qui se passe en Chine? Il a dit, dis-moi, si quelqu'un il vient ici au marché de Vilna et il se met à parler l'Yiddish, qui c'est qui va venir l'écouter? Les Juifs. Les Goïms ne vont pas comprendre. Il lui a dit, si en Chine, il y a une épidémie, si en Chine, il y a un raz-de-marée, si en Chine, il y a le tsunami, c'est que la Midat Adin, elle n'est pas passée, elle est là encore. Tu comprends pas? Alors là, tu viens de comprendre. Et nous, on n'a pas besoin, la Midat Adin, elle n'est pas qu'en Chine, hein? Elle est dans tout le Olam. Dans la même Midat Adin. À nous de savoir faire mitoukat dinim. C'est pour ça que les Mekoubalim, ils disent demain, la veille, il faut faire Pidyon Nefesh. Comment? On a fait le compte, l'autre jour. Tu prends le mot Bina, le mot Hesed et le mot Kel, parce que chacun, il a le Tselem Elokim. Chacun sur lui, il a l'image de Dieu. Tselem, c'est combien, Yehuda? 180. 160. Non, 160. 90 et 30. Vas-y. 160. 160. Il faut faire mélanger 2 dinim pour retrouver le tselem. Avec Adnout. D'un côté, on prend 64 Gemataria Din, 64 pièces. De l'autre côté, on prend 64 plus 1. Hein, Léon? On les mélange avec quel plus 31, ça fait 160. Tu les mélanges et tu dis mitoukat dinim. C'est pas rien du tout. Après, le bon Dieu, il te dit, voilà, je t'ai dit ce qu'il faut faire. Yakoula. Je t'ai dit, comme il dit le Ben Ish Chai, si la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour, il fallait embrasser la main de sa mère et de son père et de lui demander pardon. Et il a dit, celui qui fait pas ça, c'est un enfant qui est pas bien. À plus forte raison, son Rav, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Philo, Elef Pe'amim. Hein? Comme Rav, qui est parti voir le boucher. Tu te rappelles l'histoire du boucher qui lui a manqué de l'honneur? La dernière page. Et il est venu pour que le boucher lui demande pardon. Qu'est-ce qu'il lui dit le boucher? Je n'ai pas besoin ni de toi ni de ton pardon. Il a coupé la viande, le fer est sorti et il lui a coupé la tête. Et il y avait un rabbin à côté, il lui a dit, pourquoi c'est toi qui es parti?
C'est lui qui est devenu te voir. Il a dit, moi je fais comme Dieu. C'est Dieu qui se présente à nous pour nous demander pardon. Donc chacun dans son degré. Il ne faut pas voir plus bas que soi. Il faut voir plus haut. Rosh Hashanah, tout le monde a dans la tête, et Yom Hadin, on passe au tribunal. Le Rav Megaleh Amukot, alav shalom, il était Shaliach Tzibur. Quand il était Shaliach Tzibur, il s'approchait devant la Teba, et il se mettait à pleurer. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Il disait une phrase fantastique qui a été dit par un empereur romain. Je vais vous raconter l'histoire. Peut-être vous vous rappelez. Au temps du deuxième temple, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a réussi à sortir de la ville de Jérusalem en étant dans un cercueil, Hazak. Et il est parti, il a rencontré Titus. Et il a dit à Titus, mon César, je suis ici. Il lui a dit deux choses. Pourquoi tu m'as appelé mon César? Vous savez que si on appelle à quelqu'un César et lui il n'est pas César, il faut le tuer, c'est un manque de respect. Il lui a dit, tu vas devenir César. Et il lui a dit cette phrase, si je vais devenir César, pourquoi tu as attendu de me voir jusqu'à maintenant? Vous écoutez cette phrase? Alors, il est venu, pour vous dire l'histoire, il est venu quelqu'un, il a annoncé à Titus que César il est mort et c'est toi qui prends la place. Il a eu le pied, voilà, qui a enflé, parce que c'est écrit Besura Tova Tedachen Garem. Ça veut dire si tu as une bonne nouvelle, tu grossis. Qu'est-ce que ça veut dire tu grossis? Tu n'as plus faim, tu n'as plus rien. Il a vu ça, il lui a dit comment je vais faire? Il lui a dit fais passer devant toi quelqu'un que tu n'aimes pas et le pied redevient à sa place. Il lui a dit je ne comprends pas, vous êtes tellement intelligents les Juifs, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi on doit vous détruire? Il a dit parce que Dieu il a fait avec nous un contrat. Quand on se conduit bien ensemble, il se conduit bien avec nous. Si on ne se conduit pas bien ensemble, il se conduit mal avec nous. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, je veux que tu ne détruis pas la descendance de David. Je veux la ville de Yavne et le Sanhédrin. Il lui a dit, d'accord. Mais il a dit cette phrase. Si je suis roi, pourquoi tu n'es pas venu avant? Et Rabbi Nathan Shapira, avant de commencer les prières de Rosh Hashanah, il a crié, il disait, Im ana malka, adashta lama lobata. Si moi je suis le roi, jusqu'à présent où tu étais? Pourquoi il a dit ça? Parce que Rabbeinu Yona, qui a écrit un livre, Sha'arei Tshuva, vous savez, c'est un livre qu'il a écrit, Rabbeinu Yona, juste 50 ou 100 ans après la mort de Harambam. Après la mort de Harambam, ils étaient tellement contre lui. Ils ont pris les livres de Harambam, ils l'ont brûlé sur sa tombe. Ah oui, les Juifs, quand on est mauvais, on est mauvais. Mais harsaïch ou mais harbaïch, mi mech yetzeu. Les destructeurs et les anéantisseurs, c'est de toi qui sortiront. Et Rabbeinu Yona, au début, il faisait partie de ces gens, et après, il a fait Teshuvah. Et il a écrit un livre, Sha'arei Teshuvah. Et il a écrit là-bas quelque chose qui est en relation avec ce qu'on vient de dire. Il a écrit, Hamit aher lashuv bitshuvah, onsho gadol me'od. Celui qui retarde la Teshuvah, sa punition elle est grande. Pourquoi? Il sait que Dieu il est énervé contre lui et il continue à vivre comme rien n'était. Umit aher, d'accord? Comme le Midrash Rabbah,
il amène un exemple. Et on va voir si vous avez compris l'exemple. C'est pas facile de comprendre cet exemple. Allez, faites marcher la tête. Il y avait des gens, ils étaient condamnés à mort. Ils étaient en prison. Et il y a un, il a réussi à faire un trou. Tout le monde s'est échappé, sauf un. Il a dit, non, moi je suis condamné, je reste. D'accord? Il a bien fait ou il a mal fait? Il a mal fait. Il a mal fait. Il a bien fait. Il a bien fait. C'est Haliwa qui a raison. Il a mal fait. Il est Hayav Mita. Tu es Hayav Mita, sauve-toi. Et oui, monsieur. C'est ça l'exemple dans la Teshuvah. La Teshuvah, c'est quoi? Tu es condamné à mort. Il y a la Teshuvah pour te sauver. Qu'est-ce que tu fais? Non. Je reste dans mes péchés, je continue. Tu continues à profaner Shabbat. Tu continues à manger. Un rêve, tu continues. Non. Tue-moi. Hakadosh Baruch Hu, prends-moi, frappe-moi. Mais c'est un idiot, celui-là. Tu pêches. Il a raison, Haliwa. Hamid Aher la chauve. Celui, hein, pardon. Les autres, il n'a pas émoula. Mais c'est l'exemple, tu n'as pas compris. L'exemple, il est quoi l'exemple? Fallait te sauver, tu es Hayav Mita. Tu vas mourir, tu restes. C'est ça qu'il fallait passer. Voilà. Très bien. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a dans Rabbi Akiva? Ils étaient condamnés, ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils s'arrêtaient pour. Eh bien, ils n'ont pas fait de tchouva. Ils n'ont pas fait de tchouva. Les élèves, ils n'ont pas fait de tchouva. Tu parles des élèves de Rabbi Akiva. Non. De qui? Les 10 qui ont été. Mais lui, Rabbi Akiva, les 10 martyrs, ils sont le Gilgoul des 10 Shvatim. C'est pas, ça ressemble pas à ça. Rabbi Akiva, il n'avait rien à se reprocher. Et voilà, Léon. On parle de quelqu'un qui est condamné parce qu'il a fait beaucoup de péchés. Rabbi Akiva, c'est un tzaddik amour. Et lui, il a choisi de mourir pour les autres. Mais ce n'est pas notre cas. Notre cas, on parle de quelqu'un qui a fait, il a fait, et le roi l'a condamné, et il reste comme si... Monsieur, sauve-toi! Sauve-toi, ya baba! Et c'est ça ce qui nous attend. Voilà. Comme ça, il dit le Rav Shach. Chacun, il rentre dans quelque chose et il peut sortir. Vous savez qu'est-ce que c'est une prison? Vous savez ce que c'est une prison? Ceux qui... Voilà, Yosef, il est parti visiter des fois la prison. Tu vois, c'est la catastrophe. Comment ils vivent. Maintenant, il n'y a plus de place dans la prison. Au lieu de 2 dans une chambre, ils sont 4. Ils ont le toilette dedans aux États-Unis. Ils ont ni clean, ni rien. Tu sais ce que c'est? Hein? Une prison, tu sais ce que c'est? À telle heure, on te donne. Tu perds la liberté. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ah, il accepte, il reste. Qu'est-ce que tu acceptes? Regardez rien que le confinement. Combien des gens, ils peuvent pas. Combien de temps tu vas tourner dans la maison? Combien? Allez, 1 heure, 2 heures. À la fin, tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Tu as le stress. Et quoi? Qu'est-ce qui est la même chose? La même chose, nous, on va arriver demain. Demain, c'est la veille de Rosh Hashanah. À nous de prendre une décision. À nous de prendre une décision, de montrer à Dieu qu'on n'est plus le même. Tu ne peux pas rester à ta place. Qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait teshuva? C'est quelqu'un qui change de conduite. Il change de conduite. J'ai un copain à moi que ce matin, avec son fils, il avançait pour aller à la synagogue. Qui l'a attrapé, Léon? 3 policiers en vélo. Monsieur, le masque, je suis à 5 minutes, il n'y a pas de 5 minutes ici. 135 € et 135. Monsieur, je vous dis, comment? Vous avez la carte d'identité? Il a dit, j'ai pas de papier. J'ai pas de papier, il a menti. Il m'a dit, j'ai menti. Je ne pouvais pas donner 230 €, c'est pas possible. C'est bien, il a bien fait. Attends, laissez-moi. Il lui a dit, vous n'avez pas de carte d'identité? Il lui a dit non. Il lui a dit, mais si vous tombez, vous évanouissez, comment on fait?
Il a dit, si vous avez rien, on vous amène en poste. Il lui a dit, amenez-moi au poste, mais moi, je m'engage devant vous, je sortirai plus sans le masque. Alors les policiers se sont regardés. Tu t'engages devant nous, tu ne sors plus sans le masque. Je m'engage devant vous, je ne sors plus sans masque. Il lui a dit, bon, pour cette fois-ci, on ne vous fait pas. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Tu changes de conduite, tu n'es plus le même. Change de conduite. On doit prendre sur nous quelque chose. Il n'y a rien à faire. Rabbi Yehuda Aftaya, alav shalom, Rabbi Yehuda Aftaya, il a raconté le soir de Rosh Hashanah, vous savez, à Bagdad, il fait très chaud. Et tout le monde montait sur le toit pour manger. Il fait très chaud. Et sa femme, la pauvre, il a dit, lui d'abord, il a trébuché, il a fait tomber le qndil, il a fait tomber la petite lampe à huile sur lui. Il a dit tous les habits. Après, sa femme, elle est montée avec le plat. Et dans les escaliers, elle a glissé. Le plat, il est tombé. Et il a dit, je disais à ma femme et mes enfants, on ne s'énerve pas. Si on s'énerve, on a gâché Rosh Hashanah. Et elle lui a dit, sa femme, qu'est-ce qu'on va manger? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il nous reste? Du pain et du sucre. On va manger le pain et le sucre. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a raconté? Il a dit, le fait que je me suis calmé, j'ai passé une année très difficile. Il a dit, mais mon corps et ma femme et mes enfants, leur corps n'a pas été touché. À l'Est, il a fait mitukadinim. Mazé mitukadinim. Il devait s'énerver, c'est calmé. Calme-toi. Sache une chose, il faut te préparer avant Rosh Hashanah. Qu'une fête, la fête de Rosh Hashanah, c'est pas une fête de manger, c'est pas une fête de boire. Dans ta tête, tu rentres, tu dis, je mange juste pour avoir les forces de prier. C'est tout. Tout le reste, il ne doit pas t'intéresser. Si un type veut s'asseoir là, si un type... Qu'est-ce qu'il faisait Baba Saleh les 2 jours de Rosh Hashanah pour ne pas s'énerver? Il ne parlait pas. Merde, des fois tu vois, tu as envie de t'énerver. Non, il a pris sur lui. Shmirat Hadibour les 2 jours de Rosh Hashanah. Parlait avec personne, ni avec sa femme. Ce qu'il y avait, il mangeait. Ce qu'il n'y avait pas, il disait rien. Oui, mon copain, j'ai un copain il y a 10 ans, je lui ai fait cette dracha là. Il m'a dit d'accord, on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'il a eu? Après Rosh Hashanah, il m'appelle. Yehuda, Léon, qu'est-ce qui s'est passé? Le soir de Rosh Hashanah, sa femme, elle a fait un poulet. Tu connais le poulet rôti, farci au poulet. Ah oui. Elle a cru qu'elle l'a cuit. Il était que chauffé, mais tout était cru. Elle l'a coupé, elle l'a servi avec les légumes. Il a dit, je me suis rappelé de ton discours et j'ai fait aux enfants. Il a dit, j'ai mangé le poulet cru et j'ai pas énervé. J'ai rien dit à ma femme. Les enfants, ils ont fait semblant qu'ils mangeaient, ils ont mangé des légumes. Et ma femme, elle a rien vu. Et à Soukot, ma femme, elle me dit, je pense que le poulet de Rosh Hashanah, il n'était pas cuit. À Soukot. Il a dit, le fait que je me suis calmé, je ne me suis pas énervé, j'ai eu une très bonne année. Tu sais, des fois, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils invitent. Tu invites, plus tu augmentes le pourcentage que tu vas t'énerver. Pourquoi? Parce que ta femme, des fois, elle te fait le sourire, elle est là. Et après, pour débarrasser, quand tout le monde est parti, et voilà, tu m'as invité du monde. Qui c'est qui a la cuisine? C'est moi. Qui c'est qui fait la vaisselle? C'est moi. Et tu te demandes, mais à table, elle souriait, elle parlait. Voilà, monsieur. C'est les épreuves qui peuvent arriver. Il faut savoir, Rosh Hashanah, il faut savoir se calmer, parce que Dieu, il est là. Oui. Comme ça, il a dit, le Rav Itzele, il a dit, c'est Rav qui est parti. C'est Rav qui est parti, il s'est mis debout. Il a dit, le Ben Ishai, il faut que le mari, et Rav Moshe Feinstein, il a écrit, le mari doit aller à la femme. Il doit donner l'exemple. Chérie, si je me suis mal comporté, Mechila, tu sais, je suis un être humain, je suis faillible. Je te demande pardon, je vais essayer de m'améliorer. Je n'ai pas fait exprès, des fois, tu comprends. Excuse-moi si des fois c'est toi le bouc émissaire.
des fois je me suis énervé avec quelqu'un, alors tu sais pas comment le sortir, la pauvre c'est ta femme qui prend. À l'aise. Ah, c'est pas des saints. À l'aise. Et la femme aussi, elle doit demander pardon au mari. Et si la femme ne t'a pas demandé, fais semblant. Nous, on doit donner l'exemple. Nous, les hommes, on étudie la Torah. Comme je vous ai raconté toujours l'histoire, quand j'étais jeune, je me suis énervé avec ma femme. Je suis venu au Beth Midrash, il m'a dit, Rav Yosef, c'est bon, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, je me suis accroché avec ma femme. Il me dit, tu n'as rien à faire. Alors, tu n'as rien à faire, tu peux partir. Je peux partir? Mais je suis avrech ici. Il me dit, ah non, ta femme, elle n'ouvre pas de livres. Je lui dis, non, toi, tu ouvres 8 heures, tu étudies. Et tu es arrivé au niveau de ta femme. Tu n'as rien à faire ici. Sec. J'ai raconté cette histoire à ma femme. Et chaque fois que j'ai un problème, elle me dit, tu étudies 8 heures, attention, n'oublie pas ce que tu as dit, Rav Yosef. Et je le prends bien. Parce qu'on n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les autres. C'est Rosh Hashanah. Voilà. Mamash. Dirshu Hashem beimatzeo. Qu'est-ce que ça veut dire Dirshu Hashem beimatzeo? Chercher Dieu. Quand tu le trouves, c'est quand? Ah, Monsieur Drey, les 10 jours de Teshuvah, il est là, Kadosh Baruch Hu, il est là. Il fait comme Rav. Rav, on lui a dit, d'où tu as appris ça? Il a dit, comme Kadosh Baruch Hu. Les 10 jours, pendant l'année, Dieu, il est dans le ciel, il fait attention. Ayushvi Baba Shamaim, oui, Hamashpili Lirot, Baaretz. Oui, mais les 10 jours de Rosh Hashanah, comme il nous a dit Léon, Hachem, il est là. Hachem, il est à côté. Hein? Alors, si Hachem, il est à côté, attention, ne fais pas comme celui que le roi était à côté de lui. Il lui dit, alors, tu as besoin de quelque chose, Vous connaissez l'histoire de Napoléon. L'empereur François-Joseph. Il aimait les Juifs. Même à la chambre des députés, elle s'appelait la Douma. Il y avait au moins 15 députés juifs. Il aimait les Juifs. Alors, il a dit à un Juif qui s'occupait de la communauté et tout ça, et qui était très intelligent. J'ai oublié son nom. Rabbi Moshe, et la suite, les noms de famille des Ashkenazim. Il a dit, dis-moi la vérité. Vous êtes un peuple, vous avez une Torah, je vois comment vous êtes intelligent, j'arrive pas tellement... Vous avez les histoires, vous avez la lecture de la Bible, vous avez la Bible, vous avez le Talmud, vous avez l'ésotérique, vous avez... Comment vous êtes encore dans la galoute? Pourquoi le bon Dieu, il ne vous ramène pas dans votre terre? Il a dit, écoutez, je ne vais pas vous mentir. Quoi? Quel péché vous avez fait? Vous avez fait encore le veau d'or? Il a dit, non. Il a dit, on ne s'aime pas entre nous. Qu'est-ce que tu me racontes? Il a dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il a dit, je vous dis la vérité, Hans. Le soir, il dort, il s'est mis à pleurer. Est-ce que c'est une bonne réponse? Son père est venu dans le rêve, il lui a dit, tu as bien répondu, et on va lui prouver au roi que tu as raison. Le roi, l'empereur, de temps en temps, il sortait, il s'habillait comme tout le monde, il allait voir la réaction des gens. Est-ce que vous aimez l'empereur? Il s'habillait comme tout le monde. Il s'est perdu dans la forêt. Si on le reconnaît, on le tue. Il a vu une bicoque, il a vu la mezouza, il connaissait, qu'est-ce que c'est la mezouza? C'est un juif, il aura pitié de moi. Il a frappé, il a dit, écoutez, je me suis perdu. Il a dit, oui, monsieur. Il ne savait pas qui c'était le juif. Il a rentré, il lui a donné à manger. Et ils ont écouté des soldats, qui n'étaient pas lui, des soldats de la frontière. Il a dit, tu peux me cacher? Il a dit, bien sûr, monsieur. Il l'a caché, tout ça. Le lendemain, il lui a dit, regarde, je vais faire rendez-vous avec toi, le danger est passé, tu viens à telle rue, tel endroit. L'empereur, il ne sait pas que l'autre c'est l'empereur, il est sorti,
Il est arrivé au palais, ils l'ont reçu. Le juif, le lendemain, il arrive, Alec, dans la rue, il voit le palais. Il m'a donné rendez-vous dans cette rue, c'est quoi ça? Il y avait les soldats qui l'attendaient. Il a dit, vous êtes monsieur tel et tel? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, venez avec nous. Il a dit, j'ai peur, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu vas avoir une récompense. Ils le font rentrer, ils voient l'empereur habillé, un soldat derrière un autre soldat, les armes plus sophistiquées qu'il Il arrive devant l'empereur, il lui dit, tu me reconnais? Il a dit, oui, je pense que vous étiez chez moi, mais j'ai peur, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, tu n'as rien fait, assis-toi. Il a dit, demande-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu écoutes ça? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, moi je suis cordonnier dans ma ville. Et il y a un juif qui veut ouvrir une autre cordonnerie. Je voudrais que vous lui parlez qu'il n'ouvre pas. L'empereur, quand il a rencontré Rabbi Moshe, il lui a dit, il m'aurait dit, je veux de l'or, des diamants, je veux 1000 hectares, je veux un château, je l'aurais donné. Il a dit, tu as raison, vous aimez pas entre vous. Mais vous vous rendez compte un petit peu? On va venir prier, on va venir prier. Et dans la Sina, celui-là, je ne peux pas me le voir. Celui-là, oh pétard, il aurait mieux fait d'avoir le Covid, de rester chez lui. Ah oui, on est comme ça. On a eu des frictions, avec les gens, on a eu des... quand ils rentrent, voilà. Et tu parles, la veille de Rochelle, tu parles avec ta femme. J'espère qu'il ne va pas venir celui-là s'asseoir à côté de moi. Je ne peux pas le voir celui-là. Ah bon? C'est ça? Laisse. Mamash. Il a dit, le Rav Mislonim, il a dit, toute l'année, si tu veux voir le roi, Léon, il faut aller secrétaire d'État. Après, pour avoir un rendez-vous, 1 an. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Dirshu Hashem bimatseo. Dieu, il est là à côté. Mamash. Le Teilim, il a dit, Yamim yutsaru velo echad. Dieu, il a créé des jours plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il a créé des jours plus 1. Il a demandé, Dieu, à Adam Arishon, regarde toute l'année, choisis un jour. Il a choisi Yom Kippour. Pourquoi? À Yom Kippour, c'est une vague de Rahamim qui vient sur nous. Quoi? Pourquoi on ne ferait pas Kippour et Rosh Hashanah? Merci, j'attendais cette question chaque année. Rabbi Israël Salanter, il pose la question, pourquoi on ne ferait pas Kippour, que Dieu nous pardonne tout, et après on passe au tribunal. Et il a répondu, parce que tu ne changeras jamais. Et voilà, tu ne changeras jamais. Tu viens, Dieu il te pardonne, à Rosh Hashanah, ce n'est pas un pot de miel que tu vas manger, tu mangeras 10 pots. Non, monsieur. D'abord, comme les tribunaux, en démocratie, les tribunaux, quand vous rentrez, il y a l'avocat général dit, vous acceptez sur vous ce tribunal? Oui, monsieur. J'accepte sur moi les juges. Avant de passer à Yom Kippourim, il faut savoir ce qu'on a fait. Et chaque chose, on mérite et on mérite et on mérite. Aval. Nous comptons sur la vague de miséricorde. La vague de miséricorde, c'est comme le tsunami. Elle vient au fur et à mesure jusqu'à qu'elle vient à Kippour et elle nous lave complètement de nos fautes. Mais elle commence à Rosh Hashanah. On dit bien, Aseret Yemei Teshuvah. Quand est-ce qu'il commence les Aseret Yemei Teshuvah? À Rosh Hashanah. Voilà. Il a dit, le Meiri, qu'il y a des gens, les Géonim jeûnaient à Rosh Hashanah. Le Meiri, il dit, en Provence, il y avait des slihot à Rosh Hashanah. Des slihot. C'est des jours de prière. C'est des jours
de s'adresser à Dieu. Tu comprends? Alors, ce jour-là, il a dit, Vaï Erev Vaï Boker, qu'est-ce qu'on dit? On devrait dire Yom Echad, Léon. Et qu'est-ce qu'on dit? Vaï Erev Vaï Boker, Yom Rishon. Erev, il dit le Midrash, c'est Esav. Esav. Boker, c'est Yaakov. Ah. Yom Echad, c'est Kippour. Demain, Rabotai, il y a une mitzvah de comprendre. Il y a une mitzvah de comprendre ce qu'on va lire dans les Moussaf. Le Moussaf, c'est Imru Lefanai Malchuyot, Shofarot, Vezichronot. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rabbi Yaakov Ganiski, il a dit, toute l'année on dit Hashem Melech, Hashem Malach. Toute l'année on fait régner Dieu. Alors pourquoi Kippour on fait Rosh Hashanah on va faire Malchuyot? C'est comme Malchuyot. Shetamlichuni Alechem. Régner sur nous. Ah. Vous connaissez l'histoire d'un paysan. Il est parti dans une grande ville. Hein? Et il a vu que quand il y a le feu, il y a un type, il sonne avec sa bouche dans un chauffard et tout le monde amène l'eau et ils éteignent. Avant d'aller dans son village, il est rentré, il a dit, je voudrais acheter ça. Quand il est venu dans son village, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, Rabotai, j'ai acheté pour éteindre le feu dans la ville. Quoi? Pour éteindre le feu dans la ville. Il y a eu le feu, il a sonné, et le feu, il a continué. On dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu ça en haut. Ça, sonner, c'est pour appeler les gens à amener l'eau. Mais sonner, si tu amènes pas l'eau, hein? Voilà. Sachez, ce que je vais dire, c'est dur à l'écouter. On va dire dans le Mizmor de Rosh Hashanah, Mishpat leloké Yaakov. Si tu traduis mot à mot, ça veut dire Dieu il passe au tribunal. Mishpat leloké Yaakov. Tu peux traduire, c'est le jour du jugement de Dieu de Yaakov, mais tu peux traduire, ils l'ont écrit de façon que tu peux te tromper. C'est quoi? C'est que Dieu il passe au tribunal. Les malachim, ils viennent, ils disent à Dieu, tu vas lui donner encore à celui-là. Tu vas lui donner la vie encore. Tu vas lui donner encore. Regarde comment il parle. Regarde comment il rouspète. Regarde comment il traduit les événements. Il dit que c'est un microbe, c'est pas de Dieu, c'est comme il faisait Pharaon, c'est un événement, c'est le vent qui a ouvert la mer. Ah, maintenant Dieu il dit, il nous parle à nous. Alors tu veux m'aider pour que j'aille contre ces malachim ou pas? Tu veux m'aider ou pas? C'est ça Yom Hadin. Il faut qu'on sache que tout ce qui nous arrive, c'est Mina Shamayim. C'est Dieu qui veut cette situation. Hein? Ah, c'est le Covid qui l'a tué. C'est péché de parler comme ça. À Rosh Hashanah, ça a été décidé, comme l'élève qui est mort d'une pneumonie dans la yeshiva de Mir, et les gens ils disaient, il a attrapé froid. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chaim Shmulevitz? Mais non, à Rosh Hashanah, Écoutez ce que je vais vous dire. C'est arrivé il y a 3 ans en Israël, plus, quand il y avait les bombes. Il y a un monsieur, il est venu pour le mariage de sa sœur, il n'était pas religieux, avec ses 2 enfants et sa femme. Et le bébé. Un bébé, 2 enfants et sa femme. Il a assisté à la Hopa. Après, vendredi soir, c'était Shabbat Hatan. Il a dit, je veux pas. Un cousin, à lui, tu dois rester, c'est ta sœur, c'est Shabbat. Je rentre, je fais pas. Qu'est-ce qu'il a fait, ce cousin? Il est rentré dans la voiture. Il lui a dit, je vais avec toi là où tu veux. Moi aussi, j'assiste.
Moi, je m'en fous, ils sont religieux, tu comprends pas. C'est pas pour moi, ils sont religieux. Moi, je suis pas religieux, j'habite Tel Aviv. Shabbat, je mange les crevettes. Qu'est-ce que tu me casses les pieds avec? Il lui a dit, je reste avec toi. Et la voiture, elle avançait. 10 kilomètres avant d'arriver à Tel Aviv. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur, le frère? Il dit, bon, allez, je reviens. Il est revenu. Il est revenu pour Shabbat Hatan. Samedi soir, il a passé un bon Shabbat. Samedi soir, il dit au revoir à sa femme. Parmi les invités, il y avait un Palestinien habillé comme un religieux. Il s'est fait sauter. Les 2 enfants, ils sont morts. Sa femme et le bébé, ils ont fait un bond de 100 mètres, ils sont restés vivants. Ils n'ont rien, ni le bébé, ni elle. Maintenant, le type, il est chez lui, à Tel Aviv, avec sa femme et le bébé. Il est dans les 7 jours. Le cousin, il ne sait pas comment venir. Qu'est-ce qu'il va venir? Comment il va venir? Tu ne m'aurais pas obligé de rester. J'aurais encore mes 2 enfants. Tu m'as obligé de rester. À cause de toi, j'ai perdu mes 2 enfants. Va lui trouver une réponse. Il est venu un rave. Il a fait un Dvar Torah. Il a dit Rabotai, ces 2 enfants, ils devaient mourir déjà depuis Rosh Hashanah. C'est inscrit à Rosh Hashanah. Et le père, il s'est levé. Qu'est-ce que tu dis? Comment? Je ne serais pas allé, j'aurais mes enfants vivants. Il a dit, écoute-moi bien. Peut-être toi, tu t'es énervé, je sais. La Emouna, c'est pas facile. Mais sache une chose. Il serait mort à Tel Aviv. Tes enfants. Il devait mourir. Il serait mort à Tel Aviv. Qui c'est qui sera à l'enterrement? Des gens de Tel Aviv. Qui se saoulent, qui mangent taref, qui profanent Shabbat. Ils sont morts à Méach et Harim. Et la preuve que c'est de Dieu. Ta femme qui a fait un bond de 100 mètres avec le bébé, elle n'a pas une gratitude. C'est normal. Qui c'est qui a accompagné tes 2 enfants? Tout Méach et Harim. 20 000 personnes religieuses sont venues. Et les rabbanim, ils ont parlé du vrai Torah. Ça veut dire que tu acceptes sur toi la volonté de Dieu. Ça s'appelle que tu acceptes. Il serait mort. À Tel Aviv, tu n'aurais rien eu, aucun kavod. Ils sont morts. Tu as voulu faire, c'est écrit à Rosh Hashanah, tu as voulu faire le kavod à ta sœur. Ils devaient mourir, c'est écrit à Rosh Hashanah. Tu as changé, ils sont morts avec des prières. 20 000 personnes, 20 000. Alors nous aussi, demain c'est la veille. Appelle ton père, appelle ta mère, appelle ton rave. Mechila. Ouais, il n'y a pas de on. On est en direct ici. Bon, mes amis, Shana Tova, en tout cas, une bonne année, que de la santé, qu'on puisse prier et étudier ensemble.